Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle intervention du sommet des super-héros du business en ligne. Je suis Céline Martinez et je suis ravie de vous faire part de la stratégie que je vais vous développer, la stratégie pour devenir une référence dans n'importe quelle thématique et se positionner en tant que leader de son marché, même sans produit. Cette stratégie, je vais vous la découper en 3 parties. Je vais d'abord vous présenter l'outil ultime pour être reconnu par ses prospects et ses concurrents en tant que leader de son marché et en quelques semaines. Ensuite, nous verrons le secret qui vous permettra d'émerger dans un marché concurrentiel et nouveau pour vous. Enfin, les axes à privilégier et les erreurs à ne pas commettre. À la fin de mon intervention, je vous présenterai une offre spéciale que j'ai faite pour les sommets des super-héros et vous verrez que l'offre spéciale est tout aussi géniale que ce sommet est superbe. Et à présent, je vais me présenter et vous dire un peu plus en détail qui je suis. Donc, je suis Céline Martinez, je suis issue du milieu traditionnel de l'entreprise, donc j'ai travaillé dans des PME ou dans une très très grande société, une ESA, où j'ai travaillé donc au total dans ce milieu traditionnel de l'entreprise pendant à peu près un petit peu plus de 20 ans. J'ai accumulé diverses expériences en tant que salariée et cadre. J'ai donc occupé des postes de simple vendeuse jusqu'à responsable commercial clientèle en B2B ou responsable marketing. J'ai quitté mon emploi de cadre fin 2012 pour me lancer dans l'infoprenariat et le marché des experts et ainsi répondre au rêve d'être à mon compte. C'était un rêve que j'avais depuis très très longtemps et donc je me suis décidée fin 2011 à poursuivre ce rêve. Donc j'avais déjà entamé depuis 2011 une formation, une démarche par rapport à ce rêve et du coup j'ai suivi plusieurs formations, séminaires, notamment en développement personnel et aussi en marketing et en internet marketing. En septembre donc 2014, je croise le chemin de Positive Media, de Jean-Luc Dewachter et des sommets en ligne. Et je co-organise 6 grands sommets. Donc certains, je les ai co-organisés, d'autres, je les ai organisés seuls, avec des grands sommets, des grandes thématiques. Le sommet le plus connu, c'est le sommet de la réussite. Vous devez également connaître le sommet des infopreneurs. Et il y a également eu le sommet de la séduction, du bien-être, de l'intelligence financière et du couple heureux. Depuis avril 2015, je prépare la parution de sommets en ligne pour des franchisés. Ce sont donc des personnes qui ont acheté le concept des sommets Positive Media et qui ont organisé et recruté leurs propres experts. Et à présent, je vais propulser ces sommets en ligne et je vais me dédier à développer entre autres cette offre. Je suis donc arrivée dans la bulle infopreneur internet il y a peu finalement. J'y suis arrivée donc concrètement en septembre 2014 et depuis j'ai enchaîné de nombreuses actions. J'ai été aussi sur pas mal d'événements où j'ai rencontré beaucoup de monde. Donc j'ai vraiment été catapultée dans ce milieu à la vitesse grand V, je dirais. Et toutes mes formations que j'avais fait au préalable ont énormément contribué au succès des opérations que je mène à présent. Alors maintenant, je vais donc vous exposer, vous développer la fameuse stratégie pour se positionner en tant que leader donc sur son marché, avec la première partie qui est l'outil ultime pour être reconnu par ses prospects et ses concurrents en tant que leader sur son marché en quelques semaines. Donc ce qui est très important dans toute cette stratégie de ce que je vais vous exposer, c'est que tout est lié. Là, on va rentrer plus en détail, vous allez voir dans quelque chose que vous connaissez en fait, et tout a une logique, vous verrez cela au fur et à mesure. Alors l'outil ultime pour être reconnu par ses prospects et ses concurrents en tant que leader sur son marché et en quelques semaines, c'est bien évidemment le système des conférences et des séminaires en ligne, donc les sommets. Et oui, donc il existe déjà, vous le savez, un certain nombre de sommets avec des dénominations différentes. Donc il existe les sommets de Positive Media,
les télésommets, les rendez-vous, etc. Il en existe d'autres, il en existe sans le mot sommet également. Donc le principe, c'est à peu près toujours le même, des experts qui délivrent leurs meilleurs conseils gratuitement, alors pour partie, puisqu'après il y a une partie payante du sommet, et ensuite il y a des formats, soit c'est du différé, soit c'est du direct, au niveau du contenu, soit ce sont des audios ou des vidéos. Donc ensuite, au niveau du produit qui est vendu à l'issue de cet événement en ligne, donc c'est la vente du contenu du sommet en lui-même, ainsi que, et ou un contenu complémentaire avec l'offre limitée dans le temps et une grille de prix évolutif. Aujourd'hui, les thèmes les plus développés à ce jour, au niveau des sommets, ce sont les thèmes liés au développement personnel, à l'indépendance financière, le web marketing et le bien-être. Donc dans les sommets que je connais, j'en connais déjà un certain nombre, tous les sommets tournent autour de ça, hein. Donc il y a encore bien évidemment de très nombreuses thématiques à développer avec des conférences et des séminaires en ligne. On pourrait imaginer des sommets dans l'univers de la cuisine par exemple, ou dans l'univers de la mode et de la beauté, par exemple dans l'univers du relooking. La mode et la beauté sont quand même, est quand même un secteur qui regroupe de très très gros blogs sur Internet, des blogs mondialement connus et suivis par des milliers d'internautes, des millions même. Donc vraiment, par exemple, dans la mode et dans la beauté, il pourrait tout à fait y avoir des sommets qui pourraient tout à fait cartonner. Donc, et ce n'est pas limitatif, il y a beaucoup de thèmes forts et fédérateurs qui pourraient faire l'objet d'un sommet en ligne. Alors l'intérêt d'un sommet, donc pour l'audience, c'est un contenu riche, de grande valeur, en libre accès, et l'audience est généralement très reconnaissante de cette contribution, et en général, elle l'exprime vraiment très positivement dans les commentaires. Pour les experts, l'intérêt, c'est une mise en avant très importante dans un temps limité. Ça permet d'augmenter sa notoriété et ça confirme son expertise pour soi, pour son public, pour soi éventuellement, enfin pour son public, et puis auprès de son marché. Alors, passer sur Internet, c'est presque comme passer à la télé, c'est ce qui explique cette augmentation de notoriété soudaine, et je dirais même que passer sur Internet, c'est encore plus fort que passer à la télé, car quand on regarde des interviews sur Internet, on est vraiment proche physiquement de l'écran par rapport à la télé. On a presque l'impression de connaître les personnes. Si on suit des personnes régulièrement sur Internet, on a vraiment l'impression d'avoir une relation privilégiée, une relation intime avec les experts, avec les personnes que l'on suit. Et c'est en cela que passer sur Internet, notamment dans le cadre d'un sommet, c'est vraiment très très fort pour augmenter sa notoriété, et c'est très fort aussi en contenu, en qualité et en valeur délivrée à l'audience. Alors donc suivant la thématique, il y a encore de la place pour créer de nouveaux sommets, comme je vous le disais. Alors je vais vous exposer maintenant les fonctionnements d'un sommet, des coulisses. Voilà, les étapes principales d'un sommet en tant qu'organisateur. Donc si vous avez pour projet, moi je rencontre régulièrement des personnes qui me disent j'aimerais organiser un sommet. Donc là je vais vous donner la feuille de route et vous allez voir que ça va nous servir dans la deuxième stratégie dans le secret que je vais vous délivrer dans la deuxième partie. Donc les étapes principales d'un sommet en tant qu'organisateur, tout d'abord ça va être le choix du thème, un thème fort et fédérateur. Donc c'est forcément, pour moi c'est assez logique, mais c'est forcément quelque chose qui répond à un besoin, un écho, ça fait écho à son histoire, à ses apprentissages, à ses passions. En général, on ne va pas souhaiter organiser un sommet par hasard. On a une histoire qui est liée à ça. En tout cas, les gens que je rencontre, c'est ce qui m'exprime. Et on va bien sûr, donc ça c'est la première étape, hein, c'est choisir le thème par rapport à son expertise, à quelque chose qui nous touche, à un thème que l'on connaît et qu'on aimerait transmettre, puisque aussi l'idée d'un sommet, l'idée principale, c'est de transmettre et de contribuer. C'est la flamme initiale qui anime le projet. Et ce thème, on va pouvoir le confirmer par tout un tas, on va pouvoir se le confirmer
pour vérifier qu'on ne va pas organiser un sommet pour avoir une audience de 3 personnes. Donc on va pouvoir le confirmer auprès de son réseau, hein, de son réseau professionnel, de son réseau personnel. Au niveau, on va pouvoir checker les forums qui existent sur la thématique, évidemment les sites internet, les groupes sur Facebook et les chaînes sur YouTube, donc tous les réseaux sociaux. On peut aussi détecter l'émergence ou la connaissance d'experts dans ce domaine. Euh, on va évidemment pouvoir utiliser Google AdWords pour obtenir des idées ou affiner son idée, et Google Trends pour avoir les tendances de recherche. Donc ça, ce sont vraiment des outils qui vont vous permettre d'affiner. Parce que vous pouvez partir d'un thème et puis l'affiner pour arriver un peu sur quelque chose de fini qui correspond un petit peu plus qui va permettre d'avoir une audience un petit peu plus forte et en tout cas de bien verrouiller ce choix de thème. Ensuite, il y a le budget. Pour vous fixer correctement un budget, il faut connaître son objectif principal et son objectif secondaire. Alors ça, je vais en parler régulièrement au long de mon intervention. C'est très important. En fait, voilà, je rencontre pas mal de personnes qui me disent j'aimerais créer, organiser un sommet. Mais la question clé que je leur pose, c'est vraiment mais quel est l'objectif principal de ce sommet pour toi, pour l'audience? Donc, est-ce que c'est parce qu'on recherche de la notoriété pour se faire connaître, se faire reconnaître? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que l'on veut créer parce qu'on veut vraiment en faire son business model? Est-ce que c'est parce qu'on veut rentrer dans un secteur, dans un marché et qu'on veut se connecter avec les principaux experts? Il peut y avoir tout un tas de raisons qui correspondent à notre objectif principal. Et donc, l'objectif principal va forcément déterminer le budget. Et on peut imaginer que par exemple notre objectif principal c'est de faire une opération de communication auprès de notre marché pour nous faire connaître. Et à ce moment-là, on va envisager l'organisation d'un sommet comme une campagne publicitaire finalement, comme une campagne de communication. Donc là, on sait qu'on veut investir par exemple 10 000 euros dans une campagne de communication, on est prêt à mettre ça parce qu'on sait qu'un sommet, ça nous catapulte forcément en haut de l'affiche. Donc après, connaître son objectif principal, c'est vraiment très important. Donc, parce qu'il faut savoir que organiser un sommet, c'est quelque chose qui coûte cher et c'est un projet qui est très prenant en termes de temps et en termes d'énergie. Donc on ne va pas se lancer à l'aveuglette, j'ai envie d'organiser tel sommet, c'est une super idée, oui, mais pourquoi? C'est vraiment très important d'avoir le pourquoi, comme quand on se lance dans son projet, dans un projet tout court, parce que c'est ce qui va être le moteur. Et c'est ce que je dis donc juste en dessous, il faut être motivé et clair par rapport à son objectif principal et très important également, penser à l'objectif secondaire, c'est-à-dire après le sommet, ça sert à quoi? Donc évidemment, il faut penser à une stratégie. Je fais ce sommet pour donc mon objectif principal, objectif secondaire, qu'est-ce que je vais faire à la fin du sommet? Qu'est-ce que cela m'aura apporté? Ensuite, il y a la troisième partie, le casting, c'est-à-dire identifier et choisir ses experts en fonction de ces deux objectifs principaux. Donc ça, c'est très important. En général, quand on évolue dans un domaine, on connaît les experts, on sait les experts que l'on voudrait faire intervenir sur son événement. Donc c'est quand même quelque chose qui se fait assez naturellement. Après, il peut y avoir une partie où on va rechercher de nouveaux experts parce que en étudiant le sujet en profondeur, on s'est aperçu qu'il y avait vraiment des détails importants et on peut découvrir ainsi des personnes qui vont traiter d'un détail mais qui vont eux en faire une thématique. Donc une sous-thématique. Donc au niveau du casting, on peut faire appel aussi et regarder dans ses relations personnelles et professionnelles parce que voilà, quand on est passionné d'un thème, on a forcément des personnes autour de nous, dans nos réseaux proches, qui peuvent être tout à fait expertes dans ce domaine. Ensuite, il y a la possibilité évidemment de rechercher sur Internet, sur tous les grands réseaux professionnels qui sont connus, Viadeo, LinkedIn, bon, et notre ami Google. Ensuite, il y a les associations professionnelles, les revues spécialisées. Donc ça, c'est très important. Là, vous allez pouvoir même identifier des profils internationaux. Les sites médias spécialisés. Ce qui est important aussi, c'est de rencontrer des gens dans des événements, de faire du networking.
Et là, petit à petit, vous allez forcément identifier des personnes avec lesquelles vous aimeriez collaborer. Alors, les critères et questions importantes. Ça, c'est vraiment le critère de sélection qui est quand même important. Ce n'est pas que ça, mais c'est quand même un élément, c'est une clé de voûte quand même de la réussite d'un sommet. C'est dans son casting, d'intégrer une majorité d'experts qui sont présents sur Internet, qui ont un site, un blog, une chaîne. C'est vraiment essentiel parce que, on va le voir par la suite, on ne peut pas prendre que des personnes qui sont par exemple ultra médiatisées, qui n'ont aucune présence et aucune connaissance de l'infoprenariat. Les personnes qui ont un site, un blog ou une chaîne, il est fort à parier qu'ils aient une base de données. Et c'est cette base de données qui va constituer tour à tour l'audience du sommet. Car ce sont tous les experts qui invitent leur propre base individuellement à assister à l'événement, à votre sommet. Donc si vous ne contactez que des experts qui n'ont pas de base de données, il va falloir prévoir une opération derrière de communication, d'acquisition de leads. Et là, c'est carrément une une stratégie vraiment à penser, à anticiper, à budgétiser. Donc des actions à prévoir, avoir des bons partenaires pour ça. Donc c'est vraiment important d'avoir une majorité d'experts avec une base de données. Ce n'est pas, je dirais, disqualifiant de ne pas avoir une base de données, mais c'est vrai que c'est très important. Vous pouvez vous permettre d'avoir une ou deux stars, entre guillemets, médiatiques, c'est-à-dire on imagine des experts qui interviennent dans la presse ou qui interviennent à la télé et qui seraient complètement étrangers au milieu de l'infoprenariat et de la présence sur Internet. Vous pouvez vous autoriser à avoir ces deux experts, s'il se trouve que vous pouvez les avoir en contact, que vous les connaissez, si à côté vous avez également une liste d'experts qui a une base de données. Ça permettra de faire la notoriété pure d'un côté et les bases de données vraiment des experts qui ont quand même une audience déjà constituée. Et ça pourra faire l'équilibre au niveau des experts. Ensuite, les experts que vous allez solliciter, il faut qu'ils soient idéalement formés aux notions de base de l'infoprenariat. Et pour ça, voilà, il faut qu'ils aient site, blog et chaîne, mais ce n'est pas suffisant. Il faut vérifier que sur leur site, il y a des contenus gratuits et payants et qu'il y ait par exemple un formulaire d'inscription sur leur page d'accueil. C'est un très bon signe, ça veut dire que c'est quelqu'un forcément qui constitue sa base de données et qui communique avec son audience. Donc ça, c'est vraiment un très bon signe pour finir de qualifier un expert. Après, autre chose très importante, et bien évidemment, il faut apprécier sincèrement l'expert et son travail, car c'est une aventure humaine avant tout, et ce n'est absolument pas que un choix stratégique. Bien sûr, la stratégie, et il faut penser à la rentabilité du projet, c'est très important, mais la partie humaine est tout aussi importante. Si vous travaillez avec des personnes que vous n'appréciez pas sincèrement, mais que vous recrutez uniquement parce qu'ils ont une base de données, vous verrez que ce soit dans ce type de partenariat ou dans un autre, il y a forcément quelque chose qui sera moins fluide. Alors, la quatrième partie, c'est la proposition du projet. Donc il faut savoir que c'est quand même assez intéressant de se démarquer au niveau du nom de l'événement pour créer une identité forte. C'est ce qu'a fait Kevin, le leader des super-héros, avec l'événement des super-héros du business en ligne. Il a vraiment créé une identité très forte sur son événement avec les personnages en super-héros. Et ça, c'est génial. Donc si vous pouvez créer votre événement en vous démarquant au niveau du nom et aussi de son concept, ça sera un plus et ça aura son poids dans la présentation de votre projet aux experts. Parce que en fait, vous allez finalement créer un peu comme une marque, quoi. Donc ça, c'est vraiment en termes de notoriété pour la suite, c'est superbe. Ensuite, il faut définir au préalable ses objectifs pour les communiquer aux experts invités. Donc les objectifs, on en a parlé juste avant. Donc c'est vraiment très important de définir les objectifs, c'est-à-dire
d'être en mesure d'expliquer pourquoi on fait cet événement, donc finalement quelle est l'essence, hein, de l'événement, euh, qui on veut aider, pourquoi on veut les aider et pourquoi on souhaite que cet expert participe à notre événement en ligne. Ça, c'est très important. Euh, Ça montre quand même qu'on a une connaissance. Il est important que le porteur du projet, il ait quand même une connaissance du sommet qu'il va réaliser et des experts et de leur travail. Donc voilà, les motivations dans la proposition du projet, c'est très important. Il faut prévoir les modalités de partenariat, éventuellement un contrat écrit, les obligations de chacun des parties, les aspects financiers, à savoir la rémunération, ce qui est au niveau de chiffre d'affaires qui va être généré, les pourcentages, les droits de propriété, la durée de l'événement, la durée en ligne de l'événement, une fois que l'événement est passé, que devient l'événement, est-ce qu'il est reconduit, est-ce qu'il est encore accessible, etc. Ce type d'informations. Donc après, voilà, moi je vous conseille qu'il y ait un minimum d'écrits dans les partenariats. Alors, au minimum par email. Voilà, dans l'infoprenariat, il y a beaucoup de choses qui se font par mail, au feeling, etc. Et c'est vrai que c'est bien d'amener quand même un petit peu de professionnalisme et de rédiger des écrits. C'est une bonne posture pour aussi envoyer un message professionnel à ses interlocuteurs. Alors ensuite, cinquième partie, l'organisation physique. Donc là, ça va être soit les interviews, soit les interventions des experts. Donc moi, j'ai présenté ça à interview parce que c'est évidemment ce que je connais le mieux au sein des sommets Positive Média. Donc là, il va falloir choisir son média. Est-ce que c'est de l'audio, du vidéo? Bien évidemment, en conséquence du support, le matériel va être adapté. Si les intervenants s'enregistrent eux-mêmes chez eux sur leur ordinateur, ça ne va pas avoir les mêmes conséquences financières et en matériel que si on va les filmer chez eux et qu'on fait des interviews avec des rétroprojecteurs, etc. Il est très important dans cette phase, si c'est un système d'interview, de préparer les questions et finalement de verrouiller les aspects logistiques, hein, rendez-vous téléphonique, physique, verrouiller le lieu de rendez-vous. Parfois les experts, on va réunir plusieurs experts sur une même journée, si c'est, voilà, encore une fois, ce sont des interviews. Donc il y a toute une partie logistique à gérer. Et il faut également recueillir des informations au sujet des experts pour que vous puissiez faire une introduction. Donc ça va être sa biographie, ça va être sa photo, ses sites internet ou un petit peu leur histoire, ce qu'ils ont acquis comme connaissances, comme formation. Enfin voilà, tout ça c'est dans la biographie et c'est très important d'avoir ces éléments-là, de s'en imprégner et d'avoir toutes ces informations au sujet des experts. Donc vous ferez ainsi des introductions et les emails de présentation de ces personnes. Donc toujours dans l'organisation physique, il y a la technique qui est une partie essentielle, une clé de voûte. Donc il va y avoir le choix des noms de domaine, les pages, des réseaux sociaux, choisir les hébergements. Donc au niveau du site internet, la conception et la charte graphique. Donc là on peut, comme je disais tout à l'heure, créer une identité forte. Choisir ses outils et ses supports. Donc l'autorépondeur, c'est évidemment quelque chose que vous connaissez si vous êtes déjà infopreneur. Et ça va être quelque chose qui va être le passage obligé, bien évidemment, pour organiser un sommet en ligne. Ensuite, il faut aussi penser au SAV pour les experts et pour l'audience, c'est-à-dire que quand on va envoyer les emails donc de l'événement, il y a des gens qui envoient des questions, etc. Donc on peut même penser à un FAQ. Les experts peuvent avoir aussi des questions récurrentes à transmettre à l'équipe. Donc un système avec une personne qui répond à l'audience et aux experts, c'est important. Et ensuite, il faut aussi penser à l'interface, donc pour l'audience, mais pour les experts, c'est-à-dire que les experts, s'ils ont la possibilité de laisser des commentaires en dessous de leur vidéo, c'est important qu'ils puissent techniquement avoir une interface dédiée pour pouvoir poster et commenter confortablement.
Alors la 6e partie, ça va être du fonctionnement d'un sommet, ça va être la stratégie, alors la stratégie globale. C'est là que l'on va réfléchir à la communication, au partenariat et à l'affiliation. On va conceptualiser, donc on va réfléchir à la conceptualisation de l'événement, comme je le disais précédemment, donc à son identité, comme créer une marque. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je vous conseille pour vous démarquer, car il va y avoir très certainement de plus en plus d'événements en ligne. Conceptualiser, donc créer ses produits issus de son événement en ligne. Dans la stratégie, un point très important, ça va être le calendrier. Il faudra bien choisir les dates en fonction de ce qui existe déjà dans son domaine, dans son marché, en fonction de certaines périodes de l'année à éviter. Bien évidemment, il est peu probable que l'on voit un jour un sommet au mois d'août, ou alors la thématique sera forcément liée aux vacances, mais bon, je trouve, j'en doute quand même. Donc, il faut également vérifier les agendas des partenaires, alors ceux des experts, bien entendu, savoir s'ils sont disponibles, même s'ils sont des enregistrements, il faut que pendant la diffusion de votre événement, les partenaires, les experts soient quand même disponibles si vous voulez organiser des chats ou des choses comme ça. Et ensuite, les partenaires qui vont relayer votre événement. Donc, en fonction, donc les partenaires qui vont notamment faire de l'affiliation. Donc, en fonction de ces différentes précautions au niveau des dates, vous allez déterminer des dates auxquelles vous pouvez mettre en place et propulser votre événement en ligne. Donc, c'est vraiment un point essentiel du succès de bien choisir son calendrier. Dans la stratégie globale, toujours, on va réfléchir à la stratégie de vente, à savoir est-ce que donc le produit issu du sommet, c'est-à-dire à la fin du sommet, on propose les enregistrements ainsi que d'autres contenus selon les sommets. Est-ce que ce contenu, ce produit va être vendu avant l'événement? Est-ce qu'il va être vendu pendant et avant? Est-ce qu'il va être vendu que après ou que pendant et après? Enfin, il existe différentes combinaisons. Chaque sommet a un peu son fonctionnement propre. Je dirais qu'actuellement, ce que je constate de plus en plus, c'est que l'on vend avant, pendant et après à 3 prix différents. Donc c'est ce qui est en train de se développer de plus en plus. Après, vous pouvez faire des tests et regarder aussi ce qui se fait sur ce type d'événement, notamment aux États-Unis. Il va y avoir aussi donc la stratégie produit-prix, c'est-à-dire créer l'offre, le contenu avec les bonus, déterminer la durée de l'offre, comment on va la présenter. La stratégie post-sommet, alors ça c'est également un point clé de la réussite d'un événement en ligne et cette stratégie ça va être l'affiliation. Après l'affiliation, il faut déterminer quand on décide de créer dans son objectif principal et secondaire, enfin c'est surtout dans l'objectif secondaire, est-ce que l'on va souhaiter développer l'affiliation après son sommet? C'est une question qu'il faut se poser avant car ça génère tout un tas d'actions à préparer au préalable. Donc l'affiliation, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça va être de communiquer des offres régulières à la base de données de l'audience une fois le sommet terminé. Ces offres sont basées sur la thématique du sommet, évidemment, et en général, ce sont des offres qui émanent des experts qui étaient présents sur le sommet donc de préférence, en sachant qu'il peut y avoir aussi, qu'on peut intégrer d'autres produits dès lors qu'ils correspondent à votre cahier des charges en termes de qualité, de contenu, de tarifs, etc. et qui correspondent à des choses dont l'audience peut avoir besoin. Donc tout ceci, vous comprenez la logique et l'importance de pouvoir constituer une audience, une base de données ciblée avec des experts ayant des produits et des services à vendre par la suite. Donc c'est vraiment l'affiliation, ça ne va pas s'improviser, il faut vraiment la penser au préalable, dès le début du projet. Donc l'affiliation un peu plus en détail, donc ça va être de vérifier avec les experts les offres
dont il dispose déjà à la vente et celle à venir. Est-ce que l'expert a prévu de faire un lancement dans l'année et à ce moment-là, voir les dates de son lancement, voir quel produit il s'agit. Donc ça, c'est comme je disais, ça ne s'improvise pas et idéalement, il faut l'anticiper et si vous vous inscrivez dans cette démarche de proposer les produits des experts, il faut vraiment l'anticiper lors de l'organisation du sommet en amont. Si l'expert n'a pas d'offre, il est possible de créer un produit ou un service qui sera adapté à la demande de l'audience. Donc moi, j'ai par exemple un expert sur un de mes sommets qui a fait une très belle intervention. C'est une intervention qu'on a plus ou moins pensée ensemble. Aujourd'hui, il n'a pas encore de formation liée à cette intervention, mais il va créer la formation spécialement pour que je la propose à l'audience suite à l'intervention qu'il a fait donc sur le sommet. Donc ça va vraiment venir compléter et ça va vraiment être dans la logique de son intervention. Les experts doivent avoir un système d'affiliation, donc ça aussi évidemment très important. Si vous prenez des gens qui sont dans l'infoprenariat, a priori il ne devrait pas y avoir de problème par rapport à ça. Si ce sont plus ou moins des débutants, ils peuvent faire appel à des plateformes connus comme OneTPE ou ClickBank, ou alors ils peuvent faire appel à des solutions complètes si jamais ils n'ont aucun site, rien, ou alors qu'ils sont en train de créer, comme ils peuvent faire appel aux produits de LearnyBox, que vous connaissez très certainement, qui est un produit qui va vous permettre de gérer et vos produits en ligne et également de l'affiliation. Donc, vous l'aurez compris, une part importante de la rentabilité d'un événement en ligne, ça peut se jouer après sa diffusion. Alors maintenant, nous allons voir les étapes principales d'un sommet en tant qu'expert, parce qu'on peut après également intervenir tout simplement en tant qu'expert et ne pas être organisateur. Donc la question c'est, est-ce qu'il faut participer à tout prix? On doit se dire, bah oui, si on me propose d'être expert sur un sommet, je vais tout de suite dire oui. Oui, il faut quand même investiguer un minimum et déjà savoir si on se reconnaît dans le thème principal. Ça, c'est quand même une donnée très importante. Si ce n'est pas le cas, il faut étudier comment intégrer cet événement en créant éventuellement un contenu dédié. Ça, c'est possible. De plus, ça va nous permettre d'agrandir notre zone d'expertise. Donc ça peut être intéressant dès lors que c'est évidemment lié à notre thème quand même initial, hein. Donc, mais un sous-thème, pourquoi pas décider de le développer à ce moment-là. Ça permet de relever un challenge. Ensuite, il ne faut pas le faire simplement que pour passer un bon moment, enfin que pour flatter son ego. Bien évidemment, ce n'est pas le besoin principal à combler. Il faut le faire pour transmettre et pour passer un bon moment, mais pas que pour son intérêt, je veux dire, au niveau de l'ego. Ça serait faire vraiment un faux calcul. Il est important de connaître la liste des autres experts hein, pour s'assurer de la qualité et de la notoriété de l'événement et des retombées pour soi. Donc ça, évidemment, c'est très subjectif hein, parce qu'il y a des experts que vous devez trouver très bons et d'autres pas bons dans votre domaine. Donc ça va être une évaluation très subjective. Ensuite, deuxième grand point, ça va être de définir ses objectifs. Donc tout ça, ce sont des choses qui se font assez naturellement, mais je les ai listées et qui peuvent se faire aussi très rapidement. Donc au niveau financier, il faut quand même se renseigner sur la rentabilité envisagée, hein, ce qu'il y a quand même à gagner. La notoriété, alors voilà, quels sont les autres experts, quelle est l'audience, quelle communication, comment va être présenté le projet. Évaluer le rapport investissement temps-énergie et potentiel pour soi. En général, tout le travail est pour l'organisateur, la grosse partie du travail, je veux dire, est pour l'organisateur. Et en tant qu'expert, on a des éléments à fournir en information et ensuite évidemment son intervention ou son interview. Donc en général, ce rapport est toujours très intéressant. Si on nous demande beaucoup plus que ça, c'est quelque chose qu'il faut étudier parce que ça ne serait pas vraiment logique. Il faut bien entendu être motivé et clair par rapport à son objectif principal. Hein, voilà, si on recherche de la notoriété, alors si on veut vraiment
obtenir vraiment, si vraiment la rentabilité est le premier objectif. Et voilà, et il faut penser à l'objectif secondaire. Après le sommet, cela va servir à quoi? Qu'est-ce que ça va jouer sur mon image, sur mon business, etc. Donc c'est quand même une question intéressante à se poser parce qu'une fois que c'est sur Internet, une fois que les choses sont sur Internet, c'est un peu définitif. La troisième partie, en tant qu'expert, ça va être de s'informer sur le projet global et de créer du lien avec l'organisateur. Ça, c'est vraiment très important, c'est un conseil que je vous donne. Donc, savoir à quelle problématique cet événement va répondre, donc encore une fois, c'est l'essence. S'informer, échanger avec le porteur du projet, hein, le connaître un peu, ses expériences, sa vision, comme ça on va comprendre le pourquoi aussi. S'informer sur la stratégie globale du projet pour savoir où on met les pieds, si c'est vraiment quelque chose qui est verrouillé, qui va être propulsé sur Internet par des partenaires, si vraiment il y a une offre de produits intéressante derrière, etc. Qu'est-ce que ça va devenir dans le temps? S'informer sur les modalités de partenariat, voilà, quelles sont les obligations en tant qu'expert. Et puis, je dirais que c'est important, encore une fois, de valider tout cela par écrit. Donc à présent, une partie super intéressante, donc le secret qui vous permettra d'émerger dans un marché concurrentiel et nouveau pour vous. Et vous allez voir que tout ce que je vous ai développé jusqu'à présent va, va prendre toute sa lumière avec ce que je vais vous développer à présent. Donc, en quoi ça va consister? Alors, cette stratégie va vous intéresser si vous démarrez dans le milieu des infopreneurs, de la formation, des experts et des conférenciers, si vous avez des freins à vous lancer, à créer votre produit, vous avez le syndrome de l'imposteur, donc cette sensation de manque de légitimité. Ça va vous aider si vous voulez accélérer votre business, créer de nouvelles dynamiques, trouver un moteur. Et enfin, ça peut vous aider si vous voulez émerger dans un nouveau marché par rapport à votre expertise initiale. Alors, ce secret, je vais vous l'amener avec une expression. Évidemment, est-ce que vous connaissez cette expression « l'union fait la force » ? Je vais également, avec un petit graphique, vous expliquer les étapes et je vais donc vous exposer cette logique qui est finalement ce que je pratique au quotidien, à savoir propulser, diffuser le savoir des autres pour créer une offre. Et il y a aussi la possibilité de s'unir avec d'autres. Et je vais vous expliquer les deux nuances de la nuance qu'il y a entre ces deux notions. Donc propulser, diffuser le savoir des autres pour créer une offre, c'est finalement être organisateur. Donc c'est ce que je suis organisatrice d'événements. Et donc c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre, comme je le disais, de démarrer votre activité, d'abattre ses freins et ses peurs. Ça va nous permettre d'accélérer le développement de son activité. Ça va nous permettre d'émerger dans un nouveau marché. Et puis surtout, ça va considérablement augmenter notre notoriété. Donc ça nous fait plusieurs niveaux de développement de son activité, enfin plusieurs opportunités que l'on va pouvoir aller piocher avec cette stratégie de propulser et diffuser le savoir des autres. À défaut d'avoir un produit, on peut packager le savoir des autres ou alors s'unir avec d'autres pour créer un produit. Alors, donc là, c'est ce que je vous disais, la stratégie à venir s'inspire directement de la stratégie des événements en ligne. Alors, les principaux intérêts ou objectifs par rapport à ceux qu'on a déjà vus, ça va être la complémentarité des compétences et des connaissances théoriques, c'est-à-dire que là, si on crée le produit à plusieurs, ce qui est une des options, donc s'unir avec d'autres, eh ben, on va se compléter les uns les autres. Dans les autres intérêts, ça va être la création d'un patrimoine, une histoire de son activité. Ça peut correspondre à créer un produit avec d'autres. Ça peut être la genèse de notre histoire, de notre business, et ce qui nous aura lancé. Ça va valider ses compétences auprès des autres. Donc en termes d'image, ça c'est très important. Et puis, dont celle de manager de projet.
Autre intérêt, c'est que ça va valoriser votre futur produit ou service. Ça va également être intéressant au niveau de l'émulation qui va être engendrée par le groupe de partenaires du projet. Ça va certainement pouvoir créer de futurs projets. Ça va vous permettre de sortir de l'isolement. En termes de motivation, c'est très très important. Et l'isolement, c'est aussi quelque chose que les infopreneurs vivent au quotidien derrière leur ordinateur. Donc sortir de l'isolement pour aller travailler avec des partenaires, ça va être un moment de plaisir et de fun et d'échange et de co-création, je dirais. Et l'autre intérêt que je vois, ça va être le partage des bases de données et de ces réseaux, bien évidemment. Alors, on va aborder les phases principales. Donc, dans tout ce que je veux vous détailler, il y aura deux grandes options. Donc, en tout cas, dans la réflexion, ce qui est important, c'est d'identifier les personnes avec qui nous aurions des affinités ou des complémentarités, voire même des concurrents. Alors, à ce moment-là, on n'appellera pas ça des concurrents, mais des confrères. Et d'ailleurs, je préfère généralement ce terme au terme de concurrent. On va analyser ces affinités, ces complémentarités, et à partir de là, dans un premier temps, on va imaginer seul ce qui pourrait naître de cela. Donc, soit une formation en ligne, soit une conférence, soit des ateliers, soit un e-book, une série de vidéos. Enfin, il est possible de créer tout un tas de choses, un programme de coaching. Et une fois qu'on a un petit peu commencé à rêver ce projet, le soumettre en ayant bien pris soin de faire son casting, car vous l'avez compris, pour la réussite d'un sommet en ligne, le casting est très important. Et pour créer des choses avec les autres, évidemment, le casting est très important. Donc à partir de là, on a deux grandes options. Soit vous créez, vous portez le projet auprès des autres, donc vous allez leur vendre en quelque sorte, et là vous vous placez vraiment en tant qu'organisateur. Qui dit organisateur dit que ne dit pas que vous pouvez bien évidemment intervenir vous aussi en tant qu'expert au sein du produit que vous allez créer, mais vous êtes avant tout l'organisateur. Soit vous avez une idée principale, mais vous allez la créer, la construire au fur et à mesure avec vos partenaires, hein, qui peuvent être aussi finalement des amis. Et vous allez donc le créer ensemble, mais vous allez quand même rester capitaine du projet. Donc à partir de là, il y a ces deux options, et tout ce que je vais vous dérouler par rapport à ça, ça peut correspondre à l'une ou à l'autre de ces options. Alors les questions clés, donc ça va être définir le projet, donc quelque part sa vision, le rêver. Plus le projet sera concrètement défini, plus le développement sera aisé, évidemment. Dans cette phase, il faut être capable de répondre à des questions clés. Quel problème va-t-on résoudre avec notre ou mon produit ou prestation? Pourquoi? Moi-même, j'aurais aimé pouvoir avoir accès à ceci, cela, parce que. À qui je m'adresse? Quel type de public? Est-ce que mes partenaires ont le même public? Est-ce que ce type de solution existe déjà et comment je pourrais m'en différencier? Donc on va définir on va se poser des questions sur les grandes lignes, hein, au niveau du contenu, du qui, du quoi, du comment, les étapes. Donc ici, vous commencez à voir que les étapes que j'ai présentées dans l'organisation d'un sommet, vous devinez qu'on va les retrouver. Donc bien évidemment, le projet, là aussi, il va répondre à quelque chose de, à mon avis, de profond, hein, à votre histoire, à votre vécu, vos passions, vos apprentissages. Et vous allez pouvoir, de la même façon que je l'ai abordé, dans la première partie, confirmer ce choix en faisant votre étude sur Internet, auprès de votre réseau, des différents acteurs, etc. et des différents outils à votre disposition. Donc la définition du projet, elle est vraiment évidemment très importante, hein, c'est la base. Alors, le projet, vous allez le rêver soit seul, soit à plusieurs. Donc, en théorie, c'est vous le porteur du projet. Donc, il faut clairement vous identifier comme le capitaine, celui qui donnera la direction et l'impulsion. Donc, votre mission, ça va être de fédérer et de manager. Et ce n'est pas la même chose que d'être chef. Enfin, je pense que vous le savez. Mais il ne s'agit pas d'imposer. Il va falloir savoir composer avec les autres. Ça, c'est très important. Avoir une forte capacité d'empathie et de respect.
de ce que les autres vont pouvoir ou vont vouloir amener dans ce projet. Donc pour cela, pour faire naître le projet, si vous n'avez pas vous initialement pensé le projet tout seul et que vous le présentez à d'autres, et que si vous êtes dans le cas de figure où vous créez à plusieurs un produit, je vous invite à brainstormer avec vos futurs partenaires. Donc le brainstorming, je pense que tout le monde connaît, ce sont des réunions d'idées créatives sur un temps limité. On peut trouver des petites fiches sur internet qui vont expliquer comment marche un brainstorming. C'est très très simple. Et là, il y a beaucoup d'idées qui vont pouvoir émerger et c'est vraiment une étape essentielle et je vous conseille vivement de la faire. Et en plus, on passe un bon moment. Ensuite, au niveau des phases importantes sur la définition du projet, ça va être de travailler ensemble et donc de mettre en place des outils collaboratifs. Il est fort peu probable que vous puissiez vous réunir tous les jours, enfin ou toutes les semaines avec vos partenaires, quand bien même les outils collaboratifs en ligne sont vraiment super intéressants et vont vous permettre de gagner en efficacité et en productivité. Alors ici, je vous cite quelques outils intéressants donc que je connais, que j'ai déjà testés. Donc ce sont des outils. L'intérêt de ces outils-là, c'est que vous pouvez interagir en direct, modifier les documents en ligne ensemble. Vous pouvez voir les modifications en live, parce qu'il existe des solutions où les documents ne peuvent être modifiés en même temps par plusieurs. Donc l'intérêt de ces outils, c'est que eux, ils le peuvent. Donc il y a Mindomo qui est un outil de mind map. On peut trouver l'application sur Google Chrome. Donc c'est du gratuit. On peut faire du mind map et le modifier en étant connecté avec ses partenaires. Il y a Trello qui est une liste de tâches en ligne. Donc là, c'est un to-do en fait, un to-do list. Symfonical est également une liste de tâches, sauf que c'est présenté différemment. C'est un petit peu au niveau graphique, c'est un peu plus sympa avec des post-it. Et puis surtout avec des étapes, avec 3 grandes étapes. Liste démarrée, en cours, terminée. Ensuite, il y a le Google Drive. Si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite vivement à utiliser le Google Drive. C'est vraiment génial. On peut faire du traitement de texte, des tableaux, des tas de documents. On peut partager des tas de choses sur Google Drive. C'est gratuit et on a une capacité de stockage sur la partie gratuite qui est suffisamment intéressante pour être suffisante. Après, il y a autrement Dropbox. Ensuite, vous connaissez des outils comme Skype, évidemment, et il en existe bien d'autres. Donc, je vous invite vivement, si vous travaillez, vous voulez créer un projet à plusieurs, à mettre en place des outils collaboratifs en ligne. Ça vous permettra de centraliser évidemment les informations et de les avoir toujours réactualisées. Ensuite, autrement, si ceci peut servir dans le cas d'un petit projet comme dans le cas d'un gros projet, c'est-à-dire vous vous rendez compte que finalement, votre projet, ça va être un séminaire de 3 jours, donc ça devient quand même quelque chose d'un peu plus important que ce que vous l'aviez pensé initialement, ou alors c'est carrément donc un livre papier. Donc vous pouvez vous aider de une matrice qui est assez connue pour élaborer les business plans, parce que du coup c'est plus un produit que vous créez, c'est peut-être un nouveau business que vous élaborez. Donc vous pouvez utiliser le Business Model Canva, qui est un document qui fait l'objet d'une méthode, mais qui permet de challenger ses idées et donc de poser son business model en un temps record, en quelques heures. Donc il y a une méthode qui a été élaborée. Il y a un livre, mais enfin ça serait un petit peu trop long. Mais vous pouvez trouver des informations sur cette méthode sur Internet. Les chambres de commerce et d'industrie sont formées à cette méthode, donc vous pouvez tout à fait demander un rendez-vous d'une heure, je crois que ça coûte 60 €, ou vous pouvez vous faire aider pour ce business plan. Alors là, je vous parle éventuellement si vous voulez développer un nouveau business, ça peut vraiment être super intéressant. Le voici en un peu plus près. Toutes les étapes d'un business model sont là, toutes les phases importantes, et ça permet vraiment de poser
toutes ces étapes rapidement en un temps record. Donc ça, c'est quelque chose, cette feuille, vous pouvez la remplir pour votre projet avec vos partenaires. C'est tout à fait intéressant pour poser toutes vos idées. Alors dans la continuité des phrases principales, ça va être de définir le plan d'action pour le passage à l'action. Donc le produit ou service doit être défini dans les grandes lignes. Il ne faut pas attendre de rentrer dans les détails pour commencer. Ça, c'est une grande règle dans l'infoprenariat, vous le savez. Il ne faut pas que tout soit ficelé pour enfin se mettre concrètement dans l'action. Donc définir ces étapes et définir les rôles pour le futur produit ou service, hein, mais aussi pour, dans le cadre du partenariat. Donc, autre étape, phase importante, ça va être l'offre, la création et sa conceptualisation. Donc ici, on peut reprendre les grandes étapes que on a vues pour l'organisation d'un événement en ligne, c'est-à-dire le choix du thème et des objectifs principaux secondaires, le budget, les aspects techniques, la mise en œuvre physique, s'il y en a avec des experts, et puis toute la stratégie globale. À cela, j'ai rajouté quelques points. Quand on est plusieurs à travailler sur un projet, on est en train de créer un produit ou un service, il faut savoir qui sait quoi, qui fait quoi et comment. Surtout quand on traite de l'information et qu'on va vendre, qu'on est en train de créer un service ou un produit avec de l'information. Donc il va falloir pour cette offre s'organiser et récupérer ou créer les contenus, soit des contenus audio, vidéo, écrits, etc. Donc il va falloir, pour pouvoir propulser cette offre aussi, rédiger la promesse sur les solutions. Hein. Qu'est-ce que ça va solutionner, qu'est-ce qu'on va résoudre comme problème avec cette formation, cet e-book, qu'est-ce qu'on va apporter comme expertise. Il faut prévoir un ou des bonus. Et puis il faut prévoir de limiter cette offre dans le temps. Donc ça, ce sont les codes habituels de fonctionnement. Toujours pour la création, la conceptualisation de l'offre, donc quelques conseils que certains je vous ai déjà donnés. Donner, communiquer. Donc donner une identité forte à l'offre, donc en termes de nom, de marque, de charte graphique. Ça, c'est à mon avis une stratégie à privilégier pour vraiment pouvoir se démarquer. Valoriser la complémentarité des profils, ça aussi c'est quelque chose sur lequel on peut vraiment communiquer pour dire que l'on présente quelque chose vraiment de complet. Si on est 2 ou 3 experts sur une thématique, ben voilà, on peut se permettre de dire qu'on a quand même largement travaillé le sujet. Ensuite, moi je vous conseille de créer des messages émotionnels liés à l'offre et de rédiger ça un peu en partant de l'histoire de la création de votre produit. Ça peut être vraiment très intéressant d'expliquer comment est née cette aventure, comment vous avez décidé de créer ce séminaire à 3. L'émotionnel, c'est vraiment ce qui parle au cœur des gens et finalement, c'est aussi quelque chose qui fait parler notre cœur et là, on va toucher la sincérité et notre authenticité. Donc, ce sont des valeurs très importantes quand on veut contribuer. Ensuite, prévoir une forte communication évidemment derrière et donc prévoir les réseaux web, évidemment les réseaux classiques. Les médias, autres partenariats et évidemment des systèmes d'affiliation. Donc ça, c'est dans la création, la conceptualisation de l'offre, ce sont des choses auxquelles évidemment il va falloir penser. Ensuite, gérer le partenariat, donc comme déjà évoqué, faire des écrits, hein, au moins des mails. Pas besoin non plus, si on ne se sent pas à l'aise avec des contrats, ma foi, ne le faites pas, mais bon, faites au moins des mails pour poser les choses, c'est important. Le calendrier, se fixer des dates, on l'a vu, c'est impératif. Au niveau des finances, alors dans la stratégie de propulser le savoir des autres, moi ce que je vous conseille, c'est que comme vous êtes le porteur de projet, c'est vous qui gérez la vente sur votre propre activité et soit c'est vous qui gagnez plus, mon slide n'est pas terminé, soit
Soit après, si vous n'êtes que 2 ou 3, vous pouvez vous partager plus ou moins à part égale les revenus de l'opération. Après, ce sont des choses, ça, il faut l'articuler en fonction du nombre de personnes. Si vous êtes que organisateur aussi, c'est différent, si vous n'êtes pas vous-même intervenant. Donc ça, c'est des choses comme dans tout business et dans tout deal, ça va être un petit peu au cas par cas selon la configuration de votre produit, de votre partenariat, des partenaires et de l'offre que vous allez créer. Donc il va falloir penser au système de commissionnement avec les partenaires, éventuellement des rétrocommissions pour l'affiliation qui suivra. C'est-à-dire que si vous faites de l'affiliation à la suite de votre événement, de votre produit, etc., et que l'audience elle a été constituée à l'aide de plusieurs de ces experts, sur les ventes futures aussi que vous allez générer, vous pouvez également prévoir des commissions pour les partenaires. Donc évidemment le pourcentage pour chacune des parties. Donc comme je disais, c'est à négocier, à discuter éventuellement ensemble, sauf si vous êtes vraiment le porteur du projet, vous pouvez quand même poser et de dire que ça sera tant pour vous et que pour chaque intervenant, le pourcentage prévu est de X%. L'idée, c'est quand même d'avoir un objectif, enfin un deal gagnant-gagnant et que tout le monde ressorte content de cette opération et tout le monde soit motivé et envie de communiquer sur cet événement. Ensuite, il peut y avoir un cas de figure un peu particulier auquel j'ai pensé, c'est que si vous travaillez avec quelqu'un qui est en train de se lancer, qui n'est pas encore à son compte, vous pouvez penser au portage salarial, lui proposer du portage salarial, c'est-à-dire que pour ceux qui ne connaissent pas le portage salarial, c'est en fait une personne qui peut effectuer une mission pour une autre entreprise, donc vous, mais au travers d'une société de portage salarial qui, elle, va gérer la partie administrative, va vous permettre d'avoir cette personne qui va venir faire comme une mission chez vous. Et en fait, cette personne, elle aura les mêmes avantages qu'un salarié. Donc, en fait, ça, c'est quelque chose qui se joue avec 3 acteurs. Donc, vous, la société de portage salarial et cette tierce personne qui n'est pas encore à son compte. Donc, le portage salarial, ça peut permettre à une personne d'intégrer votre événement, quand bien même elle n'a pas de société, elle n'est pas à son compte et elle ne peut pas vous facturer. C'est la société de portage salarial qui va la facturer pour son compte. Et la société de portage salarial va reverser sa part à cette personne et cette personne va bénéficier des avantages comme un salarié. Donc c'est pour une période de transition, le portage salarial, ça peut être vraiment intéressant. Et voilà, si vous voulez vous octroyer les services de quelqu'un qui ne s'est pas encore lancé, c'est une option très intéressante. Alors à présent, je vais vous exposer des exemples de cette stratégie finalement de propulser, diffuser le savoir des autres et d'être finalement organisateur. Alors, dans la catégorie par exemple événements en ligne du type sommet, il y a par exemple les rendez-vous de l'indépendance financière de Nathalie Cariou. C'est un sommet comme le sommet des super-héros où des experts viennent délivrer un contenu et à la fin de cet événement ou pendant l'événement, je ne me rappelle plus à quel moment c'est en vente, on peut accéder à des enregistrements complémentaires. Là, ce sont vraiment des experts qui délivrent des outils et des conseils. Évidemment, pour ma part, il y a le sommet de la réussite ou le sommet des infopreneurs. Donc, le sommet de réussite existe depuis 2011. Je n'étais pas aux commandes de cet événement en 2011, mais voilà. Donc, il existe depuis novembre 2011 et c'est le même principe, c'est-à-dire des experts qui viennent donner des conseils gratuits et à la fin de l'événement, on peut acquérir un pack. Au niveau, par exemple, sur le principe des interviews simples, il y a par exemple la télé de Lilou. Alors Lilou, c'est Lilou Masset. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas,
encore, ça ne saurait tarder, que vous la connaissiez. C'est un véritable phénomène sur Internet. Elle totalise plus de 35 millions de vidéos vues sur sa chaîne, donc c'est absolument colossal. Moi, je la connais depuis à peu près 2-3 ans et je crois que ça fait pas beaucoup plus qu'elle s'est lancée. En fait, elle a décidé de se dédier à faire des interviews. En fait, de ce que je sais de son histoire, c'est qu'elle a perdu plus ou moins son emploi et elle en a profité pour rebondir et se dédier à des activités qui lui parlaient beaucoup plus. Et donc, elle est allée interviewer des personnes qui avaient une certaine expertise ou connaissance des auteurs, par exemple, ou même des conférenciers dans le domaine de la conscience, la spiritualité, le bonheur, la santé, etc. Et donc, elle a des centaines d'heures de vidéos, elle a parcouru la planète entière. Tout ceci était diffusé gratuitement et je crois que ça continue encore à l'être. Beaucoup, beaucoup de contenu gratuit sur sa chaîne, diffusé gratuitement. Et elle a même commencé par un système de dons. C'était des internautes, ces téléspectateurs en quelque sorte qui donnaient des dons et qui pouvaient financer. Bon, elle est aussi auteure de plusieurs livres. Et là, maintenant, donc ça, c'est voilà, on propulse en quelque sorte le savoir des autres. Pas que Lilou n'ait pas de talent, loin de là. C'est une très bonne intervieweuse. Seulement, voilà, elle présente les experts et donc elle présente elle propulse le savoir des autres. Prochainement, elle organise donc là dans un théâtre 3 interviews de 3 personnes donc voilà en live. Et ça, c'est également un événement dans lequel elle va propulser, diffuser le savoir des autres finalement. Elle va certainement peut-être elle-même intervenir en tant qu'oratrice, conférencière. Mais voilà encore, c'est-à-dire qu'elle elle est vraiment elle est vraiment en quelque sorte organisatrice et experte à la fois. Ensuite, autre exemple, journée de séminaire ou de conférence. Il y a eu dernièrement la journée de l'audace. Vous en avez peut-être entendu parler sur les réseaux sociaux, notamment il y a eu beaucoup de communication sur Facebook. Donc c'est un événement qui s'est déroulé à Toulouse. Pour la petite histoire, c'est vraiment parti, parce que je connais plusieurs personnes qui ont fait partie de la journée de l'audace, et c'est parti a priori d'une blague qu'ils ont dit, ils ont décidé ici on créait une journée, voilà la journée de l'audace, et c'est vraiment au début parti d'une histoire entre amis, entre potes. La journée de l'audace, ça a réuni 10 intervenants sur une journée, donc autour d'un thème fort, l'audace, l'identité et la confiance en soi. Ce qui est important, c'est qu'ils ont vraiment packagé leurs produits, ça a été vraiment très bien fait, de façon très professionnelle. Maintenant, ils ont créé une identité forte d'entrée de jeu pour cette première, et ils ont fait ça sous forme de pitch à la manière d'un TED, et chaque intervenant avait à peu près 20 ou 30 minutes de passage pour communiquer. Donc, ils ont vraiment créé quelque chose comme une marque, et ça a eu d'ailleurs pour une première un franc succès, puisqu'il y a eu plus de 100 personnes pour ce premier événement à Toulouse en plus. Donc pas forcément à Paris où tout se passe. Donc il est à prévoir des journées de l'audace encore, journée de l'audace 2. Donc un bel exemple dans lequel on a rassemblé plusieurs experts et on a propulsé ce savoir, sachant que l'organisateur est lui-même intervenant et grand conférencier. Il n'était pas que organisateur. Alors, alors des sites, des exemples de sites web qui organisent et qui n'ont pas de produits eux-mêmes à vendre, bien sûr, il y en a des tonnes. J'en ai choisi 2. Un que je connais parce que j'ai rencontré la créatrice, Mode d'emploi. Donc, ce site organise et met en contact des créateurs et des particuliers pour participer à des ateliers de loisirs créatifs. Donc, sur ce site, cette personne a recruté, elle recherche donc des personnes qui font des ateliers couture, des ateliers cupcake, des ateliers pour faire de la peinture, des arts plastiques, etc.
suite et ensuite elle connecte ces personnes avec son audience de particulier qui est en recherche d'atelier. Et donc elle est vraiment le maillon du milieu, donc l'organisatrice et donc l'activité, le business, hein, l'activité même de ce site, c'est de promouvoir les activités de ces créateurs et de promouvoir notamment les ateliers. Ensuite, il y a WeLearn, qui est une plateforme qui se présente comme la première plateforme de formation vidéo sur tous les thèmes du bien-être, de la psychologie et de l'éducation. C'est un site qui s'apparente à un site boutique, je dirais, où il y a des centaines de vidéos qui sont à disposition, à l'achat, des experts qui vous diffusent du contenu, qui traitent de leur contenu. Alors par exemple, il y a Isabelle Filiosa, qui est une psychologue spécialisée notamment auprès des enfants. Elle a, par exemple, plusieurs vidéos sur ce site. Et là, encore une fois, ce site, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé le savoir et il a propulsé la connaissance des autres et tout ça a été packagé. Il y a une charte graphique aussi qui est très forte. Donc là, on est complètement dans cette stratégie de diffusion du savoir des autres. Ensuite, dans la lignée, il y a bien évidemment les salons, puisque les salons, en fait, c'est exactement la même chose, c'est qu'on prend les produits des autres, on les réunit, on les package, on donne une identité, et puis on propulse ça, on communique là-dessus. Donc dans notre milieu, nous avons le Web de Connect, organisé par Power One, Jean-François Ruiz. Donc c'est l'événement annuel de rencontre entre les différents acteurs du web. Il y a des infopreneurs, des experts qui s'y réunissent. Et donc pendant cet événement qui se déroule sur 3 jours à Paris, il y a des conférences avec des speakers. Et ces speakers, évidemment, ce sont en quelque sorte eux qui créent le contenu, ainsi que des exposants qui eux-mêmes sont là pour communiquer sur leurs produits. Donc à nouveau, c'est la propulsion et la diffusion du savoir des autres. Alors, je voulais parler des concours, même si je n'ai pas d'exemple très concret à vous communiquer dans le domaine des infopreneurs, mais en tout cas dans d'autres domaines, ça existe et il y a vraiment, à mon avis, des choses à faire là-dedans. Par exemple, il y a des infopreneurs qui utilisent cette technique sur leur propre site pour créer du trafic et ça permet aussi de se positionner aussi, de positionner un peu son autorité en quelque sorte, se positionner en tant qu'expert quand on demande à son audience d'élire le meilleur blog ou que l'expert va choisir la meilleure vidéo, le meilleur témoignage, etc. Évidemment, c'est encore grâce à la matière fournie des participants que l'on va créer son propre message, son propre produit en quelque sorte, même si là c'est pas vraiment un produit, mais en tout cas ça va nous permettre de nous donner de la matière. Et sur ce principe-là, il est tout à fait possible de créer des concours plus conséquents, et ça existe donc déjà dans pas mal d'autres secteurs, où là, d'ailleurs on en voit un peu partout, où là en fait c'est le savoir des autres qui est examiné, jugé, et ceci est englobé dans un événement. Donc il y a un organisateur qui récupère les projets des autres et c'est les projets des autres qui créent le contenu. Et donc tous les concours sont basés sur ce principe-là. Dans le domaine de l'infoprenariat, il y a eu quelques petits concours que j'ai vus, mais je n'ai pas trouvé d'exemple suffisamment parlant pour vous l'illustrer. Mais maintenant que je vous ai expliqué ça, vous pensez très certainement à plein de concours. Par exemple, les concours photos, c'est clairement les photographes amateurs qui constituent la matière première du concours. S'il n'y avait pas de participants, il n'y aurait pas de concours. Donc voilà, en matière de concours, il y a des choses à faire, encore une fois, dans cette idée de diffuser, propulser le produit ou le savoir des autres. Ensuite, et pour terminer, les e-books collaboratifs, mon dernier exemple. Alors, il y a par exemple Florent Fouque qui est infopreneur et créateur
d'un blog dédié, d'un site dédié à l'excellence, l'efficacité personnelle, qui a eu l'idée d'écrire un e-book en réunissant 12 experts pour cette écriture. En fait, donc, le e-book en question, c'était comment devenir un expert reconnu. Il a donc demandé à 12 experts qu'il avait identifiés répondant à ces critères. Il leur a demandé de créer leur partie. Et ensuite, il a compilé tout ça dans un gros e-book. Donc, un e-book quand même de qualité, véritable contenu. Chacun des experts qui a participé à la rédaction de cet e-book a pu le diffuser sur ses blogs librement. Et donc, tout ceci leur a permis de se positionner les uns par rapport aux autres en tant qu'experts, de notoriété. Et bien sûr, ça a généré du trafic chez les uns et chez les autres, puisque à l'intérieur de l'e-book, il y avait les liens de tous les sites de tous ces experts. Donc, par ce biais-là, ils se sont échangés quelque part, ils se sont fait du trafic mutuellement. Parce que cet e-book a été diffusé gratuitement, mais on aurait pu imaginer de le commercialiser. En tout cas, là, encore une fois, c'est Florent Fouque qui a eu cette idée géniale de récupérer et de diffuser le savoir des autres, y compris le sien, puisqu'il est également expert. Et ça a eu un franc succès. Les experts concernés ont été très contents de pouvoir communiquer à partir de cet e-book de comment devenir un expert reconnu. Et si vous souhaitez dupliquer et vous inspirer de cet exemple d'e-book collaboratif, c'est quelque chose qui peut être vraiment géré rapidement dans le temps. C'est pas quelque chose qui va vous demander des mois, en quelques semaines. Si c'est un e-book dans lequel vous voulez quand même qu'il y ait un contenu riche, en quelques semaines, votre projet il est bouclé. Il y a même des étapes, dans toutes les étapes que je vous ai exposées, qui peuvent évidemment être supprimées parce que là, il s'agit d'un e-book, hein, donc il n'y a pas d'interview physique, etc. Donc vous voyez très bien les étapes qui peuvent être supprimées et c'est vraiment quelque chose de simple qui peut rapidement porter ses fruits et surtout rapidement être mis en œuvre. Alors à présent, les axes à privilégier et les erreurs à ne pas commettre. Alors ces conseils s'inspirent directement de ma philosophie, de la façon dont moi, en tant qu'organisatrice, je gère mes interactions avec les autres et avec les experts notamment. Donc moi, j'attache beaucoup d'importance à l'authenticité et l'humilité parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le savoir des autres qui doit être mis d'abord en avant. En tant qu'organisateur, si on n'est pas soi-même expert et quand bien même on serait soi-même expert, c'est vraiment très important de reconnaître le talent des gens qui vont prendre partie à ce projet ou qui le créent avec vous et d'avoir comme objectif de le mettre en avant. On est quelque part simple organisateur, enfin moi c'est ce que je me dis, maître de cérémonie. Et pour vous donner un peu une image, vous pouvez penser aux bons présentateurs télé qui savent mettre en avant les superstars qu'ils reçoivent sur leur plateau. C'est très important pour moi d'être dans cette posture et puis de le faire surtout naturellement. Alors, une erreur qu'il ne faudrait pas commettre, ça serait, voilà, à contrario, de vouloir se mettre plus en avant. Surtout lorsqu'on est soi-même expert, c'est vraiment pas l'idée. Lorsque l'on crée un projet à plusieurs, il va y avoir des tensions qui vont se créer, des frustrations. C'est vraiment pas l'idée, moi, en fait, de cette stratégie. Cette stratégie, c'est que tout le monde y trouve son compte et que le savoir de chacun et les idées de chacun soient respectées. Autre erreur qu'il ne faudrait pas commettre, ça serait de compter sur le travail des autres et de se limiter simplement à se dire, eh bien, ce sont les experts, mes intervenants, mes partenaires qui vont me transmettre du contenu, donc le travail est fait. Bien au contraire, organiser ou créer une offre ou un produit en commun, ça sous-entend beaucoup de travail derrière si on veut proposer quelque chose qui soit apprécié par l'audience. Hein.
Une autre erreur, ça serait de choisir ses partenaires seulement et uniquement pour leur base de données parce qu'ils ont une grande et belle base de données. Alors ça, j'en ai parlé. Vraiment, ça, voilà, tout n'est pas que stratégie, c'est ce que je vous ai marqué. Vraiment, il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte et maintenant, vous avez cerné ma philosophie. Ce n'est pas parce que vous allez choisir quelqu'un qui a une super base de données déjà qui va choisir de vraiment communiquer sur toute sa base de données, hein. Et ce n'est pas ça qui va faire la clé de voûte de la réussite de votre produit ou de votre événement ou de votre service. Vraiment pas. Ce qui va faire le succès, c'est tout le partenariat et tout ce que vous allez faire avec cette personne autour, en dehors de la base de données. Bien sûr, la base de données est importante, mais vous avez compris la nuance. Donc, il faut choisir ses partenaires en fonction de notre feeling, de nos valeurs et surtout de la qualité de nos échanges. Enfin, l'une des dernières erreurs principales qu'il ne faudrait pas commettre, ça serait évidemment de créer un contenu maigre, incomplet, parce que finalement, le contenu que l'on souhaite diffuser, c'est un contenu qui va être gratuit, et alors on ne va pas souhaiter donner réellement des vraies informations, des vrais outils dedans, dans la partie gratuite. Ça, c'est quelque chose que je déconseille également. Les gens ne sont pas dupes, et puis si on se place soi-même en tant qu'auditeur d'un événement dans lequel on nous annonce un certain contenu, c'est tout à fait légitime d'avoir ces informations et d'avoir quelque chose de qualité. Rester dans l'attente de ces informations ou qu'on nous demande finalement euh, de payer pour avoir vraiment toute la stratégie, tous les outils qui avaient été énoncés, je trouve que ça serait vraiment une grosse erreur. C'est en contribuant et en créant de la valeur avec son audience que l'on participe au succès de ces événements en ligne ou dans cette stratégie, hein. Et enfin, un axe très important à privilégier, bien évidemment, c'est d'être à l'écoute de ses partenaires et de leurs remarques constructives. Voilà, encore une fois, en tant qu'organisateur, moi, en tant qu'organisatrice, je ne me positionne pas comme quelqu'un qui sait 100% des choses et je propose et j'échange avec mes partenaires. Et ça, c'est vraiment très important de rester dans cette ligne de conduite. Alors à présent, je vais vous parler de l'offre spéciale pour les membres du sommet des super-héros du business en ligne. Et je vais vous présenter le pack. Alors, le pack que je vais vous présenter va vous intéresser si vous voulez vous lancer, mais pas n'importe comment, et que vous voudriez être accompagné et motivé. Ça va vous intéresser si vous voulez recueillir des tas de techniques et de conseils pour savoir par où commencer. Ou bien vous voulez démultiplier vos résultats actuels, mais vous ne savez pas quelle est la prochaine bonne étape, car il y a beaucoup de choses qui s'offrent à vous. Et enfin, vous avez peut-être besoin d'encore un peu de temps pour côtoyer les bons experts, les découvrir et vous faire une idée précise. Testez un peu, à peu de frais, une immense boîte à outils qui regroupe tous ces experts pour pouvoir vous lancer pleinement par la suite. Alors là, je vais donc vous présenter le pack Réussir sur le web, qui est un pack issu du sommet des infopreneurs, le premier sommet en ligne dédié à l'infoprenariat. Donc le Réussir sur le web, c'est 16 ateliers et 18 interviews d'experts. Donc c'est un contenu colossal, je dirais. Ça inclut donc les ateliers d'experts en vidéo, les interviews d'experts qui représentent plus de 20 heures de conseils. Et là, vous connaissez ma philosophie. Donc, c'est vraiment du vrai contenu avec des vrais outils. Le sommet des infopreneurs a eu vraiment beaucoup de succès au niveau de l'audience, des commentaires. Ça ne trompe pas, les gens étaient ravis de tout le contenu qui a été diffusé, de tous les conseils que les experts de l'infoprenariat ont délivrés. Et ces ateliers, ces interviews sont également dans le pack en MP3 téléchargeable. Donc une bonne façon de pouvoir écouter, réécouter et maîtriser de plus en plus les informations. Donc il y a de grands experts connus qui faisaient partie de ce sommet
et ainsi que des talents émergents. Alors, je vais vous présenter tous les ateliers. Avec Sophie Guédon, experte Pourquoi pas vous. Donc, c'est un atelier qui va vous permettre de prendre conscience de votre potentiel d'expert. Avec Olivier Roland, comment valider votre idée de blog. C'est un atelier très intéressant de sa formation Blogueur Pro qui va vous permettre de faire une étude de marché et qui peut vous servir également dans la stratégie que je vous ai développée. Avec Sébastien Gourrier, 3 actions concrètes et immédiates pour optimiser votre délivrabilité. Jean-François Ruiz, c'est un atelier pour savoir comment choisir ses sources de leads en fonction de ses revenus et de ses priorités. Ensuite, donc la valeur de tous ces ateliers représente 425 €. Ensuite, avec Geoffrey Jachimiak, les partenariats et les lancements, calculez votre retour sur investissement. Toutes les idées de partenariat ou de lancement ne sont pas forcément rentables, donc vous verrez ça avec cet atelier. Avec Sébastien, le marketeur français, la méthode des 3 P, prospect, produit, partenaire. Avec Marie-Noël Damas, vous verrez dans 15 minutes, vous aurez presque écrit votre livre. Très intéressant si vous voulez écrire votre premier e-book. Avec Cédric Copy, trouver ses 20 premiers clients sans avoir de liste, un atelier très intéressant. Ensuite, avec Alexandre Roth, devenez un infopreneur médiatique. Vous connaissez très certainement Alexandre. Avec Laurent Marchand, la projection à 5 ans. C'est un atelier très intéressant qui va vous permettre de visualiser là où vous voulez aller. Avec Lorenzo Pancino, que vous connaissez, comment préparer votre présentation. Donc les 7 étapes clés pour convaincre et vendre. Michael Messa explique comment lancer son premier livre et encaisser jusqu'à 500 € en une semaine, et tout cela en partant de zéro. Ensuite, avec Mathieu Vénis, le mind mapping, l'outil qui révolutionne votre façon de travailler. Donc, c'est un atelier pratique. Avec Nathalie Cariou, comment tenir vos priorités quotidiennes pour réussir. Donc, ça, c'est un atelier d'efficacité personnelle. Avec Yannick Alain, la méthode de A à Z pour contacter, convaincre et interviewer les experts qui vont vous intéresser et qui vous intéressent. Donc là, concrètement, par rapport à la stratégie que j'ai développée, cet atelier est super intéressant. Avec Anthony Nevo, faites de Facebook votre nouvelle machine à prospects. C'est un atelier très long où vraiment tout est détaillé en pas à pas. À présent, je vais vous exposer les interviews des experts du sommet des infopreneurs qui représentent une valeur de 530 €. Jeff Ruiz, les nouvelles sources de leads qualifiés pour faire grandir sa liste. Sébastien, le marketeur français qui parle de comment vivre de votre savoir, très intéressant. Laurent Marchand, les 5 étapes clés qui peuvent ruiner votre business, donc des erreurs à avoir sous l'œil et à ne pas commettre. Olivier Roland, comment utiliser un blog pour créer et développer un business sur Internet. Alexandre Roth, devenez un infopreneur médiatique. Vous le savez, Alexandre est le spécialiste des médias. Geoffrey Jachimiak, créer une stratégie de partenariat magique. Lorenzo Pancino, comment vous pouvez être plus convaincant et persuasif en 5 minutes. Marie-Noël Damas, libérez votre potentiel d'auteur en 90 jours. Cédric Copy, ce que tout infopreneur devrait savoir pour générer des milliers d'euros supplémentaires par mois, même avec une petite liste. Ensuite, Mathieu Vénis, les grandes étapes de l'infoprenariat. Nathalie Cariou, ce que vous devez comprendre si vous êtes vraiment décidé à réussir. David G, un atelier qui a cartonné, une interview qui a cartonné pendant le sommet. Comment vaincre la malédiction de l'expert et créer vos formations vidéo, même avec un simple iPhone. Sophie Guédon, êtes-vous une experte qui s'ignore? Atelier très intéressant. Michael Messa, de 0 à 500, à vos 500 premiers euros avec un livre. Est-ce que c'est possible? Sébastien Gourrier, pour que vos emails arrivent en boîte de réception. Anthony Nevo, comment accélérer votre réussite grâce au tunnel de conversion, un interview encore
très long et également interview atelier, puisqu'il y a beaucoup aussi de pas à pas dans cette intervention. Yannick Alain, comment utiliser la stratégie des interviews pour rentabiliser votre blog en partant de zéro, très intéressant aussi par rapport à la stratégie que je vous ai développée. Et Max Piccinini, les 5 étapes pour doubler votre business dans les 6 mois. Alors à présent, je vais vous montrer une vidéo de présentation du pack Réussir sur le web. Je vous laisse regarder cette vidéo et on se retrouve tout de suite après. C'est une petite vidéo. Salut, c'est Yannick à nouveau, merci et bienvenue dans l'atelier justement pour commencer à préparer les vidéos et votre première vidéo et interview qui va vous rapporter de l'argent. Donc ça, je suis vraiment très content que vous ayez choisi de passer de l'autre côté. Alors, première chose, on va parler... Alors, on va faire un exercice ensemble pour identifier les sources de leads qui sont pertinentes pour vous. Et pour ça, eh bien, il va falloir vous poser quelques questions très simples, mais très importantes. La première... Bonjour, bienvenue pour cette séance d'exercice en complément à l'interview qu'on a réalisée tout à l'heure pour vous aider donc à démarrer dans votre activité d'infopreneur. Je vous ai expliqué l'importance de vous entourer de la bonne équipe et l'importance de bien connaître le métier. Il y a un exercice que je voudrais vous conseiller. Là, on a vu la théorie, si je puis dire. Donc, on va passer à la pratique. On va voir notamment comment on peut calculer tout simplement que le lancement avec partenaire.fr, il est rentable. Donc, on va voir les différentes étapes. Alors, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc, dans cet exercice pratique, j'aimerais vous présenter un outil, un mode de représentation qui a complètement révolutionné ma façon de voir l'infoprenariat et de développer ma société. Alors cet outil, vous en avez sans doute... Bonjour, donc je suis Sophie Guédon, je suis ravie de vous retrouver. Et suite à l'interview que nous avons réalisée avec Jessica sur le thème de l'expert, je vais vous proposer un exercice. Alors dans cet exercice pratique que je vais vous présenter aujourd'hui, vous allez voir que vous êtes plus doué que vous ne le croyez pour écrire un livre. Dans 15 minutes, à la fin de cet exercice, vous aurez déjà presque écrit votre livre. Vous ne me croyez pas, hein? On y va. Bonjour, ici Anthony Nevo et je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Donc on va voir ensemble comment vous allez pouvoir mettre en place des campagnes marketing et des campagnes marketing qui vont être rentables, puisque c'est bien entendu le but de chaque campagne que vous mettrez en place. Alors, on est de retour pour la partie pratique, la mise en application de ce que j'ai partagé avec vous lors de l'interview que j'ai donnée à Jessica. Bonjour, dans cet atelier, je vais partager avec vous une expérience vraiment inédite qui s'est passée il y a quelques jours, quelques semaines de ça, et qui est avec un lancement express qui a permis d'encaisser plus de 700 € en l'espace d'une semaine. Donc c'est vraiment une expérience enrichissante que je voulais partager avec vous. Bonjour, Nathalie Cariou, je suis tout à fait ravie de vous retrouver pour ce bonus adressé tout spécialement aux infopreneurs. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du club privé Blogueur Pro dans laquelle nous allons voir comment valider votre idée de blog. Aujourd'hui, je vous ai réservé une série d'exercices et on va parler de l'élément, le document le plus important et le plus essentiel dans votre communication avec les médias traditionnels. Bien, maintenant passons à un exercice, donc 3 actions concrètes que vous pouvez réaliser pour effectivement optimiser votre délivrabilité. Bonjour, c'est Lorenzo, le magnificateur, coach expert en communication orale et voix off. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, c'est Laurent Marchand. Merci d'avoir déclenché cette vidéo, là, les bonus suite à la conférence sur le sommet des infopreneurs. D'accord. Alors, quand est-ce qu'on sait lorsqu'il faut se lancer? Alors justement, quand est-ce qu'on est prêt? Quand vous laissez leurs coordonnées, par exemple, ils n'ont pas d'autorépondeur derrière. Alors c'est juste le b.a.-ba. Clairement, pour ne pas attendre en fait que les gens viennent à moi, s'inscrivent et que je fasse grossir ma liste de contacts. Voilà. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'un infopreneur a besoin de ces techniques-là? Parce que vous êtes face à votre ordinateur, d'accord? Mais quand vous allez devoir vendre votre produit, voilà, donc là on est sur mon banc de montage sur Final Cut. Alors c'est tout frais, je ne l'ai jamais montré à personne, il n'y a que Fabien, mon monteur, qui l'a vu.
C'est un extrait de ma nouvelle formation qui n'est pas encore sortie. Personne n'a jamais vu. Il n'y a que Fabien, mon monteur, qui l'a vu. Ok, voilà. Je compte sur vous. Soyez bons. À bientôt. Ciao, ciao. Alors voilà, vous avez pu voir à peu près toutes les introductions des ateliers avec les experts, quelques extraits des interviews pour vous remémorer, pour ceux qui connaissent le sommet des infopreneurs et l'ambiance si spéciale qu'il y a sur les sommets de Positive Media. Donc la valeur totale de ces interviews et de ces ateliers donc, est de 955 €. Et pour le sommet des super-héros du business en ligne, j'ai bien entendu prévu un prix tout à fait spécial à 197 €, puisque après les sommets, comme le sommet des infopreneurs, les packs que je vends sont vendus à 347 €. Donc pendant l'événement du super-héros, vous pouvez acquérir le pack Réussir sur le web à 197 €. Donc c'est pendant les super-héros seulement. C'est un pack qui est très complet comme vous avez pu le voir, dans lequel vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir des acteurs essentiels, des experts essentiels du milieu de l'infoprenariat ou du web marketing. C'est un pack dans lequel vous allez avoir donc plus de 20 heures d'interviews et de véritables contenus riches en astuces, en conseils, en stratégies, en outils, et vous avez les 16 ateliers d'experts à faire et à refaire, puisque ce sont des ateliers que l'on peut refaire au fur et à mesure de l'évolution de son business. Ce sont des ateliers pour la majeure partie assez intemporels. Bien, donc j'arrive à la fin de mon intervention. J'espère que les stratégies que je vous ai exposées vous ont grandement inspiré pour vos projets à venir. En tout cas, c'était le but. Je suis ravie de vous avoir fait part de mon expérience donc d'organisatrice et d'avoir pu contribuer, je l'espère, à vous donner donc cette inspiration pour vos projets. Je vous souhaite beaucoup de réussite et puis j'espère à bientôt, l'occasion peut-être de se rencontrer en vrai dans le cadre d'un événement certainement dédié aux infopreneurs. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.